Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis croyants, mbokki jour du Seigneur, à vous tous, un fraternel bonjour. Fan yi la ñu génn seen émission jour du Seigneur dafa demoon doxu mbokk doxu xarit ak doxu diine côté Thiès, plus précisément au Morolan. li ko waraloon mooy suñuy mbokk yi bokk ci diocèse u Thiès dañu fa doon amal seen pèlerinage boobule ki ko jiite mooy monseigneur Martin Appa moom mi nekkoon évêque ca Nouakchott dem léegi retraite ki ko fa dalaloon mooy monseigneur André Gueye évêque de Thiès mi ñuy waaja àggali fii ci Ndakaaru comme archevêque. Nous sommes très heureux ce matin de vous accueillir au pied de la Vierge Marie, qui est une femme d'espérance. Toute la vie de Marie a été une vie d'espérance. Elle gardait tout cela dans son cœur. Monseigneur André Gueye, archevêque nommé de Dakar, Monseigneur Martin, évêque émérite de Nouakchott,
Je ne peux pas citer tout le monde. En tout cas, nous vous accueillons aujourd'hui à Morolan pour prier ensemble la Vierge Marie pour qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils. Je souhaite à tout le monde une bonne cérémonie eucharistique. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de ta charité. Qu'elle réveille en nous la espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours, que la grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu, béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, demandez au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce, défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur.
Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et, par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit: « Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Le démon l'emmena alors plus haut. Il lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit: « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit: « Il est écrit,
Tu te prosterneras devant le Seigneur, ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. Puis le démon le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. La parole est près de toi, elle est dans ton cœur. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche. Je suis sûr que beaucoup parmi vous se posent la question, comment on nous a mis ce vieux pour nous annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui, alors qu'il y a des évêques dans la force de l'âge au Sénégal et même maintenant en Mauritanie, originaires de Thiès. Ben, je vais vous le dire. C'est l'an dernier, dans la salle à manger de celui qui jusqu'à peu a été votre évêque, qui est maintenant votre administrateur et l'archevêque de Dakar, on a parlé de Mont-Roland et j'ai commis l'imprudence, des vieux souvent ils parlent trop, de dire que je ne connaissais pas Mont-Roland. Et Monseigneur Victor n'a rien eu de plus pressé que de répéter ça à Monseigneur André. Et Monseigneur André, vous le connaissez mieux que moi, il n'est pas tombé sur sa bouche, il a dit, toi, la prochaine fois, c'est toi qui vas présider au pèlerinage. Et moi, j'ai accepté sans savoir à quoi que je m'engageais. Parce que je ne savais pas. Je savais que Mont-Roland, c'est un sanctuaire marial, mais je ne savais pas que ce pèlerinage a lieu pendant le carême. Alors j'ai envoyé un message. Est-ce que c'est bien les textes du carême? C'est bien les textes du carême. Les textes du carême, encore ce matin, je suis, malgré mon âge, toujours un évêque pratiquant, j'ai prié les laudes. Et on commence par l'antienne qui nous dit « Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. » Et dans l'oraison de ce jour, pour ceux qui ont fait attention, on a dit que le temps du carême est là pour nous faire découvrir davantage le mystère du Christ, pour que nous puissions orienter notre vie à partir de ce mystère, d'une manière concrète et précise dans la vie de tous les jours. Pourtant, à côté de cette réalité, nous sommes dans un haut lieu marial. Et Monseigneur André, dans sa petite lettre qu'il m'a écrite, m'a spécifié beaucoup de ceux qui viennent là ont
mènent au quotidien une vie difficile. Ils ont besoin d'encouragement. Ils viennent pour chercher des grâces et de l'aide auprès de la Vierge. Et avec ça, le thème, vous connaissez, marche avec nous, Marie, sur nos chemins d'espérance. Alors je me suis dit, comment je vais concilier tout ça? J'ai essayé. Et j'ai commencé à regarder le récit de l'Annonciation. Cet évangile, vous le connaissez tous, l'ange qui vient annoncer à la Vierge Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle, après quelques questions pour avoir des explications, a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange l'a quitté. Et alors, dit l'Évangile, Marie se rendit en toute hâte dans la montagne de la Judée chez sa cousine Élisabeth, parce qu'elle avait appris que cette femme qui avait déjà l'âge où normalement les femmes n'ont plus d'enfants, était enceinte. Elle a dit, mais elle a besoin de mon aide. L'ange ne lui a pas dit, tu ferais bien d'aller lui rendre visite, tu ferais bien de l'aider. Elle a besoin de toi, toi tu es jeune, elle est âgée. Non, elle a compris tout de suite. Là, en dehors des complications que cette nouvelle situation va provoquer pour moi, il y a quelqu'un qui a besoin que je vienne à son aide. Elle n'a pas hésité, elle s'est mise en marche en toute hâte, dit l'Évangile, pour se rendre dans la montagne de Galilée, et où elle est restée jusqu'à l'accouchement, pour ceux qui savent calculer, et puis après elle est retournée chez elle. Donc c'est déjà une première chose. La Vierge Marie, quand il y a besoin d'aide, elle le voit, elle l'entend, elle l'aperçoit, sans qu'on lui dise, et elle fait le nécessaire. Mais aussi, le thème de cette journée nous invite à la prendre comme exemple. Quand ma grand-mère maternelle est décédée, j'étais missionnaire au Mali. Quand je suis revenu, j'ai rencontré une vieille voisine alors que j'allais rendre visite à mon grand-père qui était ami avec ma grand-mère. Et elle m'a dit ceci que je ne vais jamais oublier. Ta grand-mère n'a jamais été assez pauvre pour ne plus pouvoir partager. Vous n'êtes pas riche, mais même quand on n'est pas riche, on peut partager. On peut être attentif. On peut avoir le cœur et les oreilles et le regard tournés vers celui qui a besoin d'être aidé. Marie elle-même était en difficulté et elle a gardé confiance. Elle a gardé confiance tout au long de sa vie. Jésus, quand il a voulu nous montrer qui est Dieu, qui me voit le Père, dit Jésus. Mais il est né pauvrement. Il a vécu comme apprenti menuisier. Il est allé de village en village. C'est ça. Donc avec ça, il veut nous dire, même si vous êtes de conditions modestes, même si vous n'avez pas de grands moyens, Jésus a fait la même expérience et comme il dit, qui me voit voir le Père, à travers Dieu, à travers lui, Dieu a fait cette expérience. Il n'est pas simplement à vos côtés, mais il est l'un de nous. Et la Vierge Marie dans tout ça. La Vierge Marie, c'est le regard maternel. Regardez les noces de Cana. Le premier signe, dit l'évangéliste Saint Jean, que Jésus a posé, c'était la multiplication de vin à une fête de noces. Mais c'est la Vierge Marie qui a découvert l'embarras dans lequel se trouvaient les jeunes mariés.
C'est elle qui a attiré l'attention. Alors, je me suis dit, en réfléchissant à tout ça, finalement, ce thème marche avec nous, Marie, sur nos chemins d'espérance. Ça va très très bien avec le temps du carême. Le temps de carême, ça vient de 40. 40 jours qui font allusion aux 40 ans qu'a mis le peuple d'Israël pour traverser le désert, pour être libéré. Et à la fin de nos 40 jours, que nous marcherons avec Marie, inspirés par sa façon d'être et d'agir, comptant sur son intercession, ces 40 jours aboutissent à Pâques. Et après les souffrances, après une mort injuste, après une mort cruelle, Dieu n'a pas abandonné Jésus dans la tombe. Jésus est ressuscité. Il est parti nous préparer une place pour que nous aussi, nous gardions l'espérance et l'espoir dans nos conditions difficiles. Alors, plein de confiance et animés de la même espérance chrétienne, marchons vers Pâques, main dans la main avec la Vierge Marie. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une... Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal.
Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort. Tu es ressuscité. Et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, pour qui nous prions spécialement, notre administrateur André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin réunis ce matin, sur ceux et celles qui n'ont pas pu se joindre à nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Morolan, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous prions. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Fais-la devenir, partout où elle est présente, source d'unité, de justice et de paix. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ pour la vie du monde.
Prions encore le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche par le Christ notre Seigneur. C'est avec un cœur rempli de gratitude et d'émotion que je prends la parole au terme de la célébration de cette 34e édition de notre pèlerinage diocésain. Comme le rappelait Saint Jean-Paul II, un pèlerinage est bien plus qu'un voyage. C'est une avancée vers la lumière de Dieu. Cette année encore, nous avons cheminé ensemble, portés par l'espérance qui nous unit et guidés par la présence maternelle de la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Espérance, Notre-Dame de Mont-Roland, notre étoile dans la nuit et notre compagne sur les chemins de la vie. C'est pourquoi tout d'abord, je voudrais remercier très profondément Monseigneur André Gueye, archevêque nommé de Dakar et notre administrateur, pour sa présence bienveillante, pour son accompagnement spirituel qui n'ont jamais fait défaut. Excellence, votre guidance pendant toutes les années passées comme évêque de notre diocèse 12 ans a été et est pour nous une source d'inspiration et de réconfort. Merci de nous rappeler des années durant, par vos paroles et vos actes, que nous sommes tous appelés à vivre en frères et en disciples du Christ. Vous partez, Nérouni. Mais sachez aussi que vous resterez toujours des nôtres. Nala yàlla gunge te jàppale la ci sa liggéey na la xel mu sell mi jiite te reeral sa yoon. En ce jour, nous repartons nourris spirituellement, fortifiés dans notre foi et unis dans notre mission d'annoncer l'Évangile, surtout en ce temps où notre diocèse est en synode. Que cette expérience continue de porter du fruit dans nos vies, dans nos familles et dans nos communautés. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Espérance et notre guide nous accompagne sur le chemin de la sainteté, qu'elle intercède pour nous et nous aide à vivre chaque jour dans l'amour de Dieu et du prochain. Merci encore à tous et que Dieu vous bénisse abondamment. soo leen fàttalikoo daaw am na ñaan bu ma leen ñaanoon voilà ñu dem Popenguine sol nu rôle bu jekk toj fa ren nag ñaari ñaan daa leen bëgg a ñaan foog naa yëg ngeen bataaxel bi ma bind xam ngeen li ñuy waaj a def loo xam ne diis na mooy tàggatoo ak Monseigneur André Gueye dama bëggoon ñu yóbbul ko ñu defal ko yóbbal bu diis ku nekk dugal loxo ci poosam génne dara joxe ngir yóbbal bi ñu bëgg a jox Monseigneur André Gueye un cadeau pour Monseigneur André Gueye yóbbal boobu dinañ ko jox le jeudi 1er mai mooy meesu tàggatoo bi ñuy def ak Monseigneur André Gueye fële ca cathédrale Sainte-Anne ñaareelu ñaan bi mooy wax nañ ko sànq tissu bi dama bëgg tissu boobu jeex tey dama bëgg jouru mees boobu ku nekk indaale tissu sol ko ñu sargal Monseigneur André Gueye gërëm ko ñaanal ko ndax yenam bi Dakar oyof ñaan yooyu laa leen bëggoon ñaan donc maa ngi woo ñépp xeebuñu dara ku am dara dugal ci comme ça ñu defal Monseigneur André Gueye cadeau bu rëy mu yóbbaale ko Dakar ñu sol tissu bi sargal ko gërëm yàlla ci fukki at ak ñaar yi mu def fii ak ñun xalam damoon na bay neex waaye on est triste te gis naa ne mees bi dafa géey den géey tey de
daaw ni xumboon na bu baax waaye je comprends pourquoi. Voilà nañu sant yàlla bu baax ci li mu liggéey ak ñun te ñu takku ngir sargal ko gërëm ko wone ko ci suñu wax ak ci suñu jëf. Je vous remercie. mu ni xalam demoon na bay neex waaye bumba daggul de xalam bi day riir feneen. Excellence, Monseigneur Martin Albert Happe, évêque émérite de Nouakchott, merci beaucoup de la simplicité et de la promptitude avec lesquelles vous avez répondu à notre sollicitation sans beaucoup d'informations, comme vous l'avez dit. Nous avons eu tort de n'avoir pas pensé à vous plus tôt. Il a commencé au Mali, où il a fait 22 ans au Mali. Et à Nouakchott, où il a fait 30 ans. C'est un Africain. Donc, et je m'adresse aux 3000 jeunes et aux autres. Je vous remercie pour votre dévouement et pour le dynamisme de votre foi. Je m'adresse à vous qui devez construire votre avenir. Le message d'espérance vous convient. Soyez armés de l'espérance. Cette espérance qui n'est pas une attente passive et oisive, mais active et inventive. Vous êtes, vous les jeunes, acteurs et même protagonistes. Avec la grâce de Dieu, bien sûr, et le conseil des anciens, vous êtes protagonistes de votre destinée. Merci d'être venus si nombreux à pied pour honorer Marie et recourir à son aide. Ak ni mu méttee métti xaddi waru ci bokk. Au contraire, yaakaar ci yàlla moom la ñu l'abbé bi wax sànq. Gëm sa bopp takku liggéey loolu mooy li yaakaar war a jur ci seen xol mooy bañ a xaar liggéey bi méngoo ak sa formation ak sa diplôme bu leen a xaar loolu su ko yàlla tuddee dina ñëw na ngeen xalaat fi ngeen mën a yëngatoo en attendant te tey bu dëgër li tàbbi ci seen loxo na ngeen wéy di sakku ndimal ci Mariama ci ñaan am na solo lool ci ñaan ndege yàllay maye. Je pense également à vous tous, à toutes les personnes qui traversent, comme Monseigneur Martin l'a dit, des situations difficiles, de pauvreté, de maladie, de manque, de chômage, de vie de couple, d'addiction. Et bien que ce pèlerinage apporte à chacun, à chacune d'entre vous, la grâce qu'il espère, le soulagement, le réconfort, la restauration, la santé, bref, la résurrection. Frères et sœurs, notre pays a besoin d'espérance pour que les attentes placées dans nos autorités puissent être comblées avec l'engagement de tous à servir le bien commun et l'intérêt supérieur de la nation et surtout la paix sociale. Le monde a également besoin d'espérance, de beaucoup d'espérance. Prions pour le monde. On dirait que la paix est en sursis dans le monde. Bu fa lee takkee fii itam dinañu yéeg jafe-jafe. Réécoutons ce que le pape François a dit. L'espérance du monde réside dans la fraternité. Mbokk yi tey du bésu tàggoo
dégg naa ne am na ñu bari ñu ñëw ndax tàggoo ak man waaye du bésu tàggoo tey de wax nañ ko c'est le premier. am na déjà ñiy wàcc seen cadeau ku ma bëgg a defal cadeau na déglu cadeau yi l'abbé Albert wax sànq. am naa sutaan yu bare bare te ñawloo naa sax yu bees. am naa ay charge yu bare bare dinaa ci bàyyi sax fii Thiès te dinaa ci fekk fale n'est-ce pas kon gannaaw bi ngeen defee seen devoir bi ko abbé ni ko abbé Albert waxee sànq ku ma bëgg a jox dara na doon li nga xam ne man ci sama wàllu bopp mën naa ci jàppale ñeneen ñooñu ñooy ñaar Caritas te nekkul rek Caritas su Thiès de abbé Etienne Caritas laa wax Caritas ak grand séminaire yi loolu rek laa bëgg comme cadeau Caritas ak grand séminaire bu leen ma jox sër bu leen ma jox leneen. Notre-Dame de Morolan ci moom la ñuy sakku ñaan tey ci bés bile. Ce n'est pas encore le temps des adieux officiels. Aujourd'hui, c'est le pèlerinage diocésain qui est cependant une occasion propice pour me recommander à vos prières, pour que la Vierge Marie me devance et marche avec moi dans cette nouvelle mission qui m'a été confiée par le Saint-Père. Mission que nous devons tous accepter malgré le déchirement de la séparation. Je ne serai qu'à la porte d'à côté. Dakar sorewul dara. Je ne serai pas si loin de vous et de vos préoccupations. Au contraire, je continuerai d'être en communion avec vous. Frères et sœurs, Dieu a décidé par le choix du pape. Acceptons avec foi et priez Marie pour moi, pour que je sois à la hauteur ndax yaakaar bañ a tas. Frères et sœurs, j'aime le sanctuaire. Et pour signifier mon engagement et ma dévotion en faveur de ce sanctuaire, et pour marquer mon lien d'affection, mon lien définitif, j'offre un nouveau missel tout neuf à l'usage des célébrations ici dans le sanctuaire. Kon saa yu ngeen ñaanee fii ngeen xam ne maa leen may lii ndax ngeen di ma ko fàttalikoo. Ah dafa ma de. Aha, voilà, je suis sûr que vous allez prier pour moi en ouvrant ce missel. Bonne journée, une journée pleine de grâce par Marie, na yiw ak jàmm wàcce ci seen kaw njaboot ak ci sunu réew mépp. Amen.